Je m'appelle Harris et je vis à Montreux. Une ville nichée entre les montagnes et le lac Léman, calme, élégante. Mais qui, chaque été, entre en ébullition. Car Montreux, c'est aussi le Montreux Jazz Festival, 59e édition d'une légende vivante. Une ambiance unique, des milliers de festivaliers, des artistes venus du monde entier. Et pourtant, derrière la scène, derrière les projecteurs, une autre histoire se joue. Comment accueille-t-on des artistes, des personnalités, des anonymes, tout en garantissant calme, confort et excellence? C'est une question que je me suis souvent posée. Et c'est Antoine Mittermeier, directeur de l'hôtel Victoria à Glion, qui m'a offert la réponse. Avec générosité, il m'a ouvert les portes de son établissement, un lieu à part, resté figé dans le charme de la belle époque. Ici, on entre dans une parenthèse hors du temps. Un lieu où le luxe est subtil, où chaque détail compte, où l'élégance se vit à chaque instant. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses, pas celles des concerts, mais celles de l'hospitalité. Bienvenue dans cet épisode de La Voix du bâtiment. Suivez-moi. Antoine, bienvenue dans ce podcast. Merci de nous accueillir chez toi dans ce magnifique lieu. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours au sein de cet établissement? Bienvenue Harry au Victoria Glion. C'était un plaisir de te recevoir et merci de m'accorder ce temps pour cette interview. Comment je suis arrivé ici? Il faut savoir que l'hôtel appartient à mes parents. Je suis donc né naturellement dans l'établissement, donc l'apprentissage s'est fait assez facilement. Mais avant de reprendre l'établissement en 2022, je suis allé faire mes expériences à l'extérieur. Je suis parti à l'hôtel des Trois Couronnes, à Saint-Moritz dans les Grisons, à Paris pour le groupe Hayat. J'ai aussi fait l'école hôtelière de Lausanne. Et puis, à un moment donné, en 2022, on m'a dit « Est-ce que tu voudrais pas revenir au Victoria ?» Et puis, à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était un beau challenge de reprendre l'établissement. J'ai repris l'établissement à 24 ans. C'est très tôt, certes, mais j'étais bien préparé en amont et bien entouré dès mon arrivée, ce qui m'a permis de reprendre l'établissement directement. Excellent, c'est incroyable d'avoir toute cette histoire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à l'histoire de cet établissement? Voilà, donc l'établissement a été créé en 1869. Il s'agissait de l'hôtel du Midi. Donc on appelait ça plus communément un hôtel de bonne à l'époque, parce qu'il faut savoir qu'à Montreux, t'héritait plutôt l'engouement de l'Orient Express. Glion et Co étaient des vraies destinations touristiques, une des premières destinations touristiques en Suisse. Et il y avait 11 hôtels à Glion. Il y avait notamment l'hôtel du Rigi, où on tournait la série de Winter Palace, et l'hôtel du Midi, qui était un peu plus en retrait, qui avait une trentaine de chambres et des petites chambres individuelles qui accueillaient le personnel qui travaillait pour les familles, les grandes familles anglaises principalement, qui venaient séjourner à l'hôtel du Rigi ou dans les palaces à Glion ou à Co à ce moment-là. Et dans les années 60, mon père est arrivé ici en tant que chef de cuisine pour une saison d'été et au final, il est tombé amoureux des lieux. Il est devenu directeur d'hôtel et a racheté l'hôtel au milieu des années 80. On a fait le deuxième relais château de Suisse et puis on a dirigé l'hôtel pendant plus de 50 ans maintenant. Voilà, c'est un peu l'histoire. Magnifique histoire, merci beaucoup. Montreux est connu pour ses beaux paysages, son confort de vie, mais aussi pour son Montreux Jazz Festival. Qu'est-ce que représente le Montreux Jazz Festival pour toi et ton établissement? Donc, le Montreux Jazz, c'est pour nous la période la plus intense de l'année, au niveau du restaurant et au niveau du chambre. Montreux est très saisonnier, donc on travaille beaucoup en été, on travaille un peu moins en hiver, où on a une autre clientèle en hiver qu'on a en été. Donc c'est vrai que c'est une période à forte affluence qu'on a ici pendant le Montreux Jazz Festival. Comment est-ce que se transforme cet hôtel pendant cette période-là? Alors l'hôtel se transforme déjà en été. Il faut dire qu'on a la piscine qui est ouverte, on a le bar-jardin qui est ouvert. C'est juste la demande qui devient plus intense pendant le Montreux Jazz. Après,
À contrario des hôtels qui sont à Montreux Centre, le Victoria Glion ne change pas trop son offre, sa proposition pendant le Montreux Jazz Festival. Ne serait-ce que c'est un endroit calme où on peut venir se reposer un peu les oreilles entre deux soirées mouvementées au jazz. Voilà. Effectivement. Et quel type de clients est-ce que tu reçois ici pendant cette période? Contrairement à ce qu'on peut penser, on ne reçoit pas énormément d'artistes parce que les artistes maintenant viennent uniquement pour la nuit du concert, aux loges au Montreux Palace, qui est quand même beaucoup plus proche des infrastructures du Montreux Jazz Festival. Et nous avons une clientèle internationale et même suisse qui vient séjourner 2-3 nuits pour profiter du Montreux Jazz et pour bénéficier d'un lieu qui est un peu plus à l'extérieur de la ville, tout en étant proche du festival, où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de musique pendant le festival. Et c'est quand même quelque chose qu'on aimerait mettre en avant, c'est que pendant le Montreux Jazz, ici on retrouve un petit endroit de sérénité où on peut venir se reposer puis avoir le contraste avec les soirées au Montreux. Excellent. Tu l'as évoqué tout à l'heure, les artistes privilégient peut-être le centre-ville parce que c'est plus proche au niveau des infrastructures du Montreux Jazz. Mais est-ce que par le passé, tu as eu des artistes ou des anecdotes à raconter par rapport à cet événement-là particulier? Donc oui, on a eu plusieurs artistes qui sont venus ici, mais dont je préférerais garder la confidentialité. Mais on a aussi Iggy Pop, où je peux raconter l'anecdote parce que la veille, il s'était jeté dans la foule et s'était, je crois, pris la barrière dans le visage et est arrivé le lendemain ici au restaurant à midi pour manger et avec une poche à glace, une énorme bosse sur le visage. Je trouvais ça assez marrant. J'ai eu le plaisir de pouvoir venir le saluer. On a eu John Baptiste de l'an dernier qui a fait l'ouverture et d'autres artistes qui viennent pendant le jazz. Mais on a plus cette clientèle de visiteurs du Montreux Jazz plutôt que la clientèle d'artistes ou de monde de show business. Voilà. Comment est-ce que tu fais pour garder l'excellence d'un 4 étoiles avec toute cette effervescence qui arrive d'un coup? C'est vrai que déjà ça se prépare en amont. Je crois que l'été on commence à le préparer en octobre, novembre. On commence à donner les objectifs, donner la direction. Janvier, février, mars, on finalise le recrutement. On finalise la stratégie pour l'été, et puis après, comme pour les organisateurs du festival, lorsque le premier jour du festival a commencé, il y a tout qui doit jouer. Donc ça, c'est déjà un gros travail de préparation en amont. Évidemment, on renforce l'effectif en chambre, mais aussi l'effectif au restaurant. On a des nouveaux points de vente qui sont ouverts durant l'été dans les jardins de l'hôtel, donc ça nécessite aussi du personnel. Et on vient à restreindre certaines prestations à la clientèle extérieure pour vraiment privilégier cet endroit de sérénité à la clientèle hôtel, comme l'accès à la piscine. On fait des accès à la piscine journaliers qui sont pas accessibles lors de la période du Montreux Jazz Festival. Les séminaires, les banquets, les mariages ne sont pas non plus disponibles pendant le Montreux Jazz pour se concentrer sur la clientèle hôtel et aussi garder une prestation privilégiée pour cette clientèle séjournant chez nous. Tu l'as évoqué tout à l'heure avec Iggy Pop. Est-ce que tu as éventuellement une anecdote ou quelque chose à raconter qui t'a touché, que ce soit avec un artiste, avec un client, quelqu'un de particulier qui est venu séjourner ici? Alors, je dirais que j'ai pas forcément une anecdote précise à mentionner pendant le Montreux Jazz, ne serait-ce que ce que je tiens à saluer tous les clients et à partager un petit moment avec tous les clients qu'on a à l'hôtel pendant cette période et même sur toute l'année d'ailleurs. Ils ont tous quelque chose d'intéressant à raconter et puis il se passe tellement de choses pendant une journée de Montreux Jazz, entre la journée où vous passez au Victoria, le soir vous descendez au Montreux Jazz et puis c'est un moment où vous pouvez retrouver tous vos partenaires, tous vos fournisseurs, tous vos prestataires qui contribuent au Montreux Jazz, qui sont peut-être même sponsors du Montreux Jazz et qui vous invitent ou avec qui vous pouvez partager un moment, discuter, puis renouer les liens avec les fournisseurs avec qui vous travaillez toute l'année. Donc c'est vraiment la cliente, vous retrouvez tous les stakeholders, comme on dit en anglais, les fournisseurs, les clients, les partenaires. C'est un moment partagé ensemble et ça dure pendant 17 jours. Donc à la fin, on est assez fatigué. Voilà. 2 semaines intenses. Est-ce que tu formes ou est-ce que tu prépares ton équipe de manière particulière à cet événement? Alors, je pense que la saison d'été au Victoria se prépare déjà en amont. Maintenant, le Montreux Jazz est un événement spécial pour nous, mais c'est vrai que le bar jardin, tout est déjà
mis en place en amont à début juin pour permettre le Montreux Jazz est juste le plus haut moment, mais les formations sont déjà effectuées en avril, mai, pour que tout soit rodé lors du festival. Il n'y a pas de formation spécifique pour le festival de jazz, ne serait-ce que dans la vente ou dans les sales où les conditions sont un peu différentes. Je comprends, merci beaucoup. Ce Montreux Jazz est vraiment une grosse énergie au centre-ville. Est-ce que cette atmosphère se retrouve un petit peu ici? Est-ce qu'il y a une certaine influence du Montreux Jazz dans ce calme-là? Alors je pourrais dire oui et non, parce que premièrement oui, parce que tout le monde est heureux, tous les clients sont très euphoriques, ils rentrent du festival, donc ça décale aussi un peu tout le rythme de notre clientèle. Les gens rentrent tard, on a les taxis qui arrivent, qui amènent les clients, qui repartent avec. Le petit déjeuner se fait plus entre 10h et midi plutôt qu'entre 7h et 9h du matin. C'est vrai que c'est pas du tout une clientèle corporate qui va au travail, c'est une clientèle qui vient pour faire la fête, pour passer un bon moment. Donc on a une certaine énergie positive que dégage le festival et notre clientèle pendant cette période. Et puis le non, l'autre face de la pièce, c'est qu'on essaie vraiment, comme je l'ai dit précédemment, de créer un endroit de sérénité, un endroit où on peut venir se reposer. Donc quand on a toute la musique en bas au festival, on est au Victoria et il n'y a plus un bruit, tout est calme, on peut lire un livre, on peut faire une petite sieste sur un transat et puis se préparer pour ressortir le lendemain. Voilà. Exactement, on profite du chant des oiseaux plutôt que des basses, de la musique. Voilà, et c'est vraiment ce contraste qu'on aimerait créer. Et on me dit, oui, mais pourquoi est-ce que tu organises pas un saxophoniste qui viendrait pendant le Montreux Jazz? Je dis non, si les gens veulent écouter de la musique, ils descendent en ville. S'ils veulent passer un moment de calme, ils viennent ici. Donc c'est très contrasté. Est-ce que tu as des ajustements éventuellement techniques ou logistiques qui sont particuliers dans cette période-là? Alors, nous organisons les transferts pour la clientèle jusqu'au Montreux Jazz. On a une demande très élevée. L'hôtel est complet sur les 2 semaines de Montreux Jazz. Donc, en plus du renforcement du personnel, on a aussi le renforcement au niveau du linge, au niveau des prestataires qui viennent nous aider, au niveau des livraisons. Évidemment, tout ça est anticipé pour qu'on ait assez d'eau minérale, par exemple, etc. Ça, c'est très important de bien anticiper. Et puis, comme je l'ai mentionné, on a aussi le bar Jardin qui a une carte un peu plus élargie pendant le Montreux Jazz Festival parce que les heures de repas sont tout un peu décalées. Donc, c'est pas midi 19h, ce sera plutôt 15h, 22h30. Donc, on s'adapte aussi aux besoins du client. Tout ça, ça amène une certaine pression. Comment est-ce que tu gères cette mise sous pression de l'établissement à ce moment-là? Déjà, il faut être bien préparé, il faut être bien staffé, il faut avoir les équipes et surtout les managers qui s'occupent du restaurant, de la réception, des étages, qui soient bien au courant de ce qu'il faut faire. Et puis, à un moment donné, tout est préparé en amont. Donc, à ce moment-là, vous devez juste être derrière vos équipes, avec votre clientèle, et puis vous assurer que tout fonctionne bien. Mais c'est pas maintenant qu'on va appliquer des changements ou faire quelque chose de nouveau. Maintenant, il faut juste que ça fonctionne, et puis on verra plus tard s'il y a quelque chose à corriger. Mais là, ça doit rouler, ça doit être droit. Et puis, ce qui est important, c'est d'être derrière les équipes pour les soutenir, pour leur dire, écoutez, là, il y a la pression, là, on a beaucoup de travail. Il y aura des moments plus faciles aussi, mais on tire tous sur la même corde. Et puis, c'est un bon leadership qui fait la différence dans cette période de forte affluence. Merci pour ta réponse. Comment est-ce que tu garantis le calme et la sérénité avec ce bouillonnement permanent qu'il y a en ville ou plus intérieurement dans ton établissement? Glion est assez calme comme village. On est quand même à 5 minutes de voiture, un quart d'heure à pied, mais le village est très calme. Le bouillonnement intérieur à l'hôtel, toutes les équipes sont briefées, qu'il ne faut pas faire de bruit dans les étages avant une certaine heure. On sait que les gens dorment plus longtemps, donc on va essayer de garder le calme, le silence, et puis de briefer les équipes un peu. Mais la sérénité, le calme, c'est pas uniquement pendant le jazz, c'est toute l'année qu'on aimerait l'appliquer. Donc les gens sont quand même au courant de notre moyen de procéder. Tu as toute une équipe derrière, tu as toutes des personnes qui tirent sur la même corde. Est-ce qu'il y a un corps de métier que tu mobilises plus qu'un autre pendant cette période-là? Chaque corps de métier est beaucoup mobilisé à différentes périodes. Les équipes de vente travaillent depuis mars-avril, depuis la sortie du programme,
pour anticiper les affluences, pour faire rentrer les réservations. Donc eux, leur travail est fait. Ils peuvent se concentrer la réception peut se concentrer à accueillir les clients. Et maintenant, c'est dans les étages, c'est au restaurant où l'activité est la plus intense en ce moment. Il faut servir les gens plus tard, il y a beaucoup de personnes, l'hôtel est complet, donc le tournus en chambre est assez important. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même en vivant cette expérience de l'intérieur? Je pense que c'est principalement la gestion du stress et puis la résilience, parce que les journées sont très longues. On passe beaucoup de temps avec les clients à l'hôtel, avec les équipes. On travaille le matin, on travaille l'après-midi. Les soirées peuvent être très longues. Des fois, on descend même encore un peu au Montreux Jazz, donc les nuits un peu plus courtes. Il faut savoir que toutes les équipes aiment bien descendre au jazz aussi, et puis que tout le monde aime aller écouter un concert, aller une fois à une soirée. Donc, il faut concentrer les équipes, dire qu'on tire tous sur la même corde et puis soutenir, être derrière, ça c'est très important. Quelle est ta vision de demain au niveau de l'accueil et de l'hospitalité par rapport à des événements premium ou événementiels de ce type-là? Alors je pense que le Montreux Jazz, depuis une dizaine d'années, a déjà fait un énorme shift, une énorme transformation. J'ai adoré le Montreux Jazz avec Claude Nobs, mais je trouve que le Montreux Jazz avec Mathieu Jaton est encore plus impressionnant. Le shift dans le domaine du luxe, le shift dans le domaine de l'accueil a très bien été géré, parce que ce qui est impressionnant au Montreux Jazz, c'est que vous pouvez venir boire un verre, vous pouvez juste écouter un concert et puis passer une très belle soirée. Vous pouvez aller en boîte de nuit jusqu'à 5 heures du matin. Et lorsque j'étais à mon concert l'année dernière, je crois que c'était Lenny Kravitz, si je me trompe pas, un ami à moi m'a dit juste à côté, il m'a dit « Antoine, tu feras gaffe, à côté de toi, il y a la sénatrice des États-Unis. » Et moi, je dis, ah oui, quand même. Et c'est ce sens de l'accueil à Montreux. On n'est pas juste sur une pelouse où il y a tout le monde qui vient pour le même concert, la même chose. C'est des expériences incroyables, certes. Mais là, on a les sponsors, les stakeholders. On peut avoir une expérience privilégiée pour une personne qui vient, comme la sénatrice des États-Unis, qui vient des États-Unis, qui a besoin d'un cadre en sécurité, qui doit être sécurisé, qui vient avec ses gardes du corps, qui est accueilli dans le chalet, qui vient voir le concert. Et d'un autre côté, on peut avoir des personnes qui profitent de leur concert, qui boivent une bière, qui vont nager dans le lac dans ce cadre. Et je crois aussi le F&B, la nourriture, la vente le débit de boissons joue un rôle extrêmement important, mais aussi l'accueil des sponsors et puis permettre aux sponsors d'avoir un endroit, d'être bien visible, d'être bien présent. C'est ce qui a énormément contribué au développement de l'accueil et au développement du Montreux Jazz sur l'avenir. Et puis je pense que on est tout à fait dans la bonne ligne. Je fais entièrement confiance à Mathieu Jaton pour le travail et son investissement, et toute la commune de Montreux et Montreux Vevey Tourisme pour leur engagement. Parce qu'on est sur un bon développement du produit, du festival. Tu as cité plusieurs partenaires qui sont potentiellement des sponsors, des acteurs qui collaborent notamment avec le Montreux Jazz, mais aussi avec votre établissement. Comment est-ce que se passe cette coordination entre vous et les différents acteurs montreusiens, qui soient de près ou de loin liés au Montreux Jazz? On a une grande chance à Montreux, c'est que tous les acteurs montreusiens sont très soudés, communiquent beaucoup entre eux. Et entre la commune de Montreux, le Montreux Jazz Festival, Montreux Vevey Tourisme et les hôteliers Montreux Vevey, la communication se fait très bien. Tout est discuté en amont, parce que pour pouvoir accueillir un tel événement dans notre ville, il faut évidemment que les espaces verts, la commune, soient coordonnés, que Montreux Vevey Tourisme fasse la promotion pour le Montreux Jazz Festival aux États-Unis, dans tous les pays du monde, et puis que les hôteliers puissent accueillir tous les visiteurs du festival dans les meilleures conditions. Il faut que tout soit coordonné et discuté. Ça serait juste impossible si tout le monde ferait ça dans son coin. Donc, est-ce qu'il y a un projet ou quelque chose que tu aimerais développer pour le Victoria ces prochaines années? Alors, des projets, on en a plein. Lequel est-ce qu'on priorise? C'est toujours la bonne question, mais je crois que sur la pipeline, on a la boutique du Victoria Glion avec nos produits siglés, et puis aussi l'élargissement de nos prestations au niveau managérial, hôtelier, qui va se développer dans les 5 à 10 prochaines années. Antoine, moi je me pose la question finalement, quelle est la différence majeure entre un établissement comme le tien, où il y a des jardins magnifiques, où il y a un écrin qui est resté dans son jus de la belle époque,
et des établissements qui sont des chaînes finalement. Comment est-ce que ça fonctionne un petit peu dans ton établissement? Alors c'est vrai qu'on est un établissement indépendant, géré par une famille, ce qui fait une grande différence déjà au niveau décisionnaire, et peut-être aussi au niveau de l'accueil, parce que en tant qu'établissement familial, on n'accueille pas les gens dans un hôtel, mais on les accueille chez nous. Ce que mon père a toujours dit, je reprends un peu sa phrase, mais cette phrase a toujours tout son sens, c'est qu'on va réussir à créer un lien émotionnel avec chaque client, on va l'accueillir, on va prendre ses demandes vraiment à cœur parce qu'on aimerait faire plaisir au client et partager ce moment presque avec lui comme si c'était, comme on vivait ses vacances avec lui, enfin, pas dans la proximité, on garde la discrétion bien sûr, mais si quelqu'un souhaiterait faire une excursion sur le lac, une excursion en montagne, on va le prendre très à cœur, on va appeler nos amis pour pouvoir les emmener, pour pouvoir faire vivre une belle expérience aux clients. Donc, il y a ce lien émotionnel très fort avec la clientèle. Et deuxièmement, un hôtel géré par une famille, on a la chance, on peut le décorer comme on veut, on peut donner le sens, la direction qu'on souhaite. Et finalement, on s'éloigne un peu d'un produit qui serait plus standardisé. Et puis, ça donne souvent les établissements familiaux sont des établissements avec une plus grande personnalité, un peu plus de caractère. Et puis, ce qui nous différencie clairement des autres établissements, bien qu'il y a quelques chaînes hôtelières qui sont très performantes aussi, et je dis pas le contraire, mais c'est une réelle différence qu'on a. Et puis, c'est quelque chose qu'on revient dans le trend, qui revient, et notre clientèle apprécie beaucoup ce côté chez nous. Est-ce que les clients apprécient ce fait que l'hôtel est resté volontairement dans son jus avec des tableaux, des sculptures, une moquette et des choses qui sont très authentiques de la Belle Époque? Voilà, alors c'est une question à double tranchant, hein. Soit ça plaît pas et on veut avoir un produit standardisé et puis dans ce cas on va dans un autre hôtel, mais nous souhaitons garder une identité forte, une personnalité. C'est ça qui fait vraiment la différence de notre établissement, et la clientèle qui nous vient nous voir recherche ça chez nous. Et c'est ça qui est très important, c'est de plaire au segment de clients qu'on aimerait attirer dans notre établissement, et pas de plaire à tout le monde et de devenir un peu mainstream, si on peut utiliser le terme. Bien sûr. Voilà. Et il y a aussi un autre aspect de votre hôtel qui vaut la peine d'être mis en avant. Vos jardins sont absolument magnifiques. Comment est-ce que vous faites pour les entretenir, avoir cette qualité visuelle, pas seulement au niveau de la vue qu'offre le panorama de votre établissement, mais aussi de se promener dans ces jardins et finalement d'y laisser et puis de se laisser rêver. Alors tu l'as très bien dit, Harris. Il faut la vue, on a le cadre, mais il faut aussi le décorer, il faut l'embellir, il faut embellir la vue. Et puis c'est pour ça qu'on a deux paysagistes qui sont très engagés dans le maintien de nos espaces verts, dans le maintien de nos jardins. Il faut savoir que toutes nos chambres, toutes les tables au restaurant sont fleuries également. Toute la production de fleurs est faite au Victoria, dans nos serres, dans nos jardins. Donc on a deux paysagistes qui, les deux, sont très expérimentés, qui connaissent les jardins depuis de nombreuses années, qui pourront vous dire cet arbre-là, on l'a fait pousser à ce moment-là, ces fleurs, on les a fait pousser là, ça c'est un peu plus capricieux, ça il faut les arroser régulièrement, ça on peut les laisser comme ça. Et puis c'est vraiment les deux personnes qui s'occupent de l'entretien du jardin qui font qu'on a un cadre aussi beau. Et puis je les remercie pour leur travail parce que leur engagement est important. En hiver, il peut neiger 2 mètres, ils sont là. Et puis en été, il faut faire fleurir les rosiers. Il faut faire en sorte que les arbres survivent. Donc il faut être là au bon moment, au bon endroit et avoir les connaissances des espaces verts, des jardins. Et ils les ont complètement. Et c'est la main-d'œuvre qualifiée dont on a besoin pour maintenir l'hôtel dans son ensemble. Et c'est vrai que quand on se promène ici, on a envie d'y rester. Merci. Oui, c'est vrai que ça se fait peut-être moins dans les hôtels de chaîne, comme on l'a dit précédemment, parce que ce serait peut-être des dépenses obsolètes ou des investissements assez importants. Mais quand l'hôtel nous tient à cœur, on essaye de le maintenir tel quel, et puis on essaye d'y investir un peu pour le rendre beau, pour l'embellir tout le temps. Et comme tu l'as très justement dit, c'est aussi ta maison. Donc quand tu accueilles les gens, tu les accueilles chez toi. Finalement, oui, ils viennent à l'hôtel, mais c'est beaucoup plus intimiste que un hôtel peut-être contemporain qui est plus classique, disons, en termes de décoration et puis en termes Exactement. Peut-être que le directeur d'hôtel en moi m'aurait dit que
planter une dizaine de cerisiers pour faire une allée de cerisiers, ce serait complètement obsolète. Mais le propriétaire de l'établissement en moi souhaiterait avoir une allée de cerisiers qui va pousser à partir de l'année prochaine. Et on a dit bon, on va investir là-dedans. Et puis peut-être que ce sera un nouvel USP, Unique Selling Point, les prochaines années, d'avoir une allée de cerisiers où les gens pourront se photographier, se balader dedans, et puis quelque chose de beau aussi. On arrive au terme de ton podcast. Est-ce que tu aurais une note de musique, une chanson que tu aimerais partager, qui représente un peu ce lieu et qui est en accord avec le Montreux Jazz Festival? Bon, ça va être très très basique ce que je veux dire, mais je pense qu'il y a une musique qui représente le Montreux Jazz Festival, et puis je pense que c'est Smoke on the Water de Deep Purple. Mon père m'a encore dit, quand le casino a brûlé, on le voyait depuis Glion, on voyait la fumée monter, on voyait les flammes depuis le village de Glion. Mon père est vite descendu avec la voiture à Montreux pour voir ce qui se passait, et ça a permis le développement de Montreux, ça a permis la construction du Miles Davis Hall, qui a donné l'auditorium Stravinsky, qui est rénové maintenant. Donc c'est une vraie chance pour Montreux, ça a vraiment permis son développement. Quand même du bien dans le malheur, ça a créé l'histoire, ça a donné aussi un peu de réputation au Montreux Jazz Festival, aux artistes qui en sont. Tout le monde en a parlé, la presse en a parlé, donc c'est un gros coup médiatique. Donc c'est évident qu'on me parle de cette musique, du groupe Deep Purple. Et moi, c'est mon premier concert, je pense que ça avait 9 ou 10 ans. J'étais au Stravinsky, j'étais absolument fasciné par les écrans, les caméras. C'était mon premier concert. J'avais les doigts sur les oreilles pour l'écouter. Et je crois que, comme ils viennent tous les 2 ans, je pense que ça doit être la 8 ou 9e fois que je vais voir Deep Purple en concert et puis que j'écoute Smoke on the Water. Ah, c'est vrai que Smoke on the Water, c'est une musique. C'est toujours très émotionnel, toujours les mêmes albums, mais toujours un bon moment, ces concerts. Et puis c'est vraiment une musique qui représente Montreux parmi tant d'autres, parce qu'il y a tellement d'artistes qui ont écrit l'histoire de Montreux. On pourrait en citer une longue liste. Voilà. Merci beaucoup Antoine pour ton temps. C'était Merci super à toi, de partager quelques moments avec toi. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Harris pour cette interview, de venir nous rejoindre au Victoria, de filmer un peu le backstage et de vous renseigner sur l'hôtel. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des curieux derrière. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci. Quand le calme revient, que la musique s'estompe, que les chambres se vident, une forme de magie reste en suspens au Victoria. Ici, chaque client, qu'il soit artiste de renom ou voyageur anonyme, devient l'invité d'un lieu qui traverse les âges sans jamais perdre son âme. Merci Antoine pour ton accueil, ta transparence et ta passion contagieuse pour l'hospitalité vraie. La Voix du bâtiment, ce n'est pas qu'un podcast sur la rénovation. Ce sont aussi ces histoires-là, loin des plans, loin de la technique, d'histoires humaines qui se vivent avec passion, savoir-faire et excellence.